Yo! Salut à toi, je m'appelle Guillaume Bicep. Dans cette chaîne, on va parler de photographie et plus particulièrement de portraits, mais surtout de photographie. Dans cette vidéo en particulier, ce dont on va parler, c'est comment, avec juste 3 points, on peut vraiment faire exploser notre niveau de photo. Mais vraiment exploser. Et ça, juste avec 3 points. 1, 2, 3. Soleil. Ok, donc la première chose qu'on va chercher à savoir, c'est qu'est-ce que tu cherches à prendre en photo. Parce que, évidemment que ta photo peut être intéressante, mais pour qu'elle soit intéressante, il faut qu'on puisse savoir, nous, les spectateurs, ce que tu as voulu nous montrer. Okay, et pour ça, il faut que tu fasses un choix. Et je reviens bien sur le mot du choix, il faut faire un choix de photo. Une fois que tu as fait ton choix de photo, là, on va pouvoir évoluer dans tout le reste, en fait, dans le cadrage, dans la lumière, les couleurs, les... En fait, la photo, à la base, c'est des choix. On fait des choix et après, on les assume, ok? Parce que c'est comme ça. Le deuxième point, c'est évidemment le cadrage, l'angle de vue. Bref, en gros, la manière dont tu vas nous montrer ta photo. Est-ce que ta photo va être bien droite? Est-ce qu'elle va être un peu penchée? Est-ce que tu vas avoir une belle ligne d'horizon? Très important, les belles lignes d'horizon. Est-ce que ta photo elle va être prise de haut, depuis en bas en contre-plongée? Tout ça, c'est super important parce que ça va permettre justement de connaître ton point de vue en fait. Quel est ton point de vue sur ton propos, sur ton thème, sur ton choix? Tu donnes un regard particulier. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on est en photo. Et le regard, c'est la base. Par exemple, si on prend un film d'horreur, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand vous étiez peut-être plus petit et qu'on voulait vous faire peur avec la lampe, genre comme ça là, on se mettait forcément en bas. Quand, je sais pas, moi, j'ai envie de rentrer dans l'intimité de quelqu'un, ben, souvent je me rapproche un peu comme ça. Et si je veux plus prendre un plan voilà, un peu plus généraliste, en général on est un petit peu plus reculé. Tout ça, ça a des conséquences et je vous invite vraiment à tenter dans vos photos de tout expérimenter. Par exemple, si je prends des photos de portrait, ce que j'aime beaucoup faire, dans mes photos de portrait, moi j'aime bien m'entraîner à changer de point de vue souvent. Donc je vais shooter au-dessus, en plongée, en contre-plongée, sur les côtés, de derrière, de loin, de près. Tout ça c'est super important, connaître aussi les plans américains, les plans, voilà, les plans photographes, you know, one, two, my check, ok. Bon, bref, t'as compris. Le cadrage, c'est la base numéro 2. Et pour finir, parce que ça c'est la base number 3, mais bref, je devrais même dire number 1. Parce que si t'as pas ça, en fait, on peut même pas savoir que c'est une photo. Tu vois? Si t'as pas la lumière, si t'as pas la lumière, en fait, ta photo n'existe même pas. Parce que tout réside dans la lumière. Tu vois, que ce soit une lumière dure, une lumière douce, une lumière, tu vois, artificielle, naturelle. Tout ça, ça a vraiment de l'impact sur ta photo. Où se situe la lumière sur ton sujet? Est-ce que c'est derrière ton sujet? Est-ce que c'est sur ton sujet? Est-ce que ça crée une ombre avec ton sujet? Est-ce qu'il y a une ombre sur le sujet en lui-même? Tu vois, tout ça, ça a vraiment de la conséquence, une grosse conséquence. Ça va donner vraiment une ambiance à ta photo. La lumière, c'est vraiment, pour moi, un des points les plus importants en photographie. Parce que le cadrage, ça se maîtrise assez rapidement en réalité. Le propos, bref, tu prends ton appareil photo, tu vois une scène, tu fais un choix, ça se fait rapidement, c'est dans ta tête. Mais la lumière, ça faut que tu t'entraînes à choisir la lumière. Il faut t'entraîner à observer les types de lumière, il faut que tu t'entraînes aussi à bien les sélectionner et des fois même à les contrôler. Alors moi, je ne vais pas forcément vous parler de tout ce qui est lumière artificielle avec les flashs, etc. Je suis plutôt un photographe qui va chercher à prendre en compte ce qui existe déjà dans l'environnement. Ça, tu peux le faire aussi toi, de toute façon. Par exemple, ici, chez moi, là, dans mon appartement, vous allez remarquer que derrière, j'ai allumé les 2 lumières, juste pour rajouter, comment dire, mais juste pour que vous me voyez bien. Je vais vous montrer la même chose s'il n'y avait pas les 2 lumières derrière. Donc voilà la même scène, juste avec les lumières en moins. Là, j'espère que vous vous rendez vraiment compte à quel point c'est important. Mais vraiment, c'est important. Tu sens l'importance, là. Bref, voilà. L'importance de mettre de la lumière au bon endroit, au bon moment. Tu vois? Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Sinon, la vie est triste. Sinon... Pourquoi tu fais de la photo? Boum! Lumière sur moi. Ok, donc voilà, j'espère que dans cette vidéo, tu auras bien compris les 3 enjeux que pour moi, je trouve vraiment hyper importants, c'est-à-dire le propos, le thème, le choix, bref, ce que tu vas prendre en photo. Number 2, on parle du cadrage, de l'angle de vue, de là où tu vas te positionner, et ce que tu vas prendre dans ta photo, dans le cadre de ta photo, ok? Et puis, oui, parce que aussi, tu peux d'ailleurs redimensionner ta photo, ce qu'on dit crop it, bref, en anglais, tu vois, mon anglais est tellement fastidieux parce que, bref, je suis français, ça se voit beaucoup, j'espère que ça se voit, parce que franchement, je suis français. Et puis, le numéro 3, c'est
tout ce qui va concerner la lumière. Dans mes vidéos, vous allez certainement voir encore plein d'autres choses, mais si jamais vous voulez qu'on approfondisse un peu plus un de ces 3 thèmes, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire juste en dessous. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à parler avec vous de tout ce qui est photographie, même si, voilà, mes avis, ce sont mes avis à moi, ce sont mes astuces à moi. Il y en a qui sont vraiment hyper importantes, il y en a qui sont un peu plus subjectives. C'est mon avis à moi, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ne le prenez pas non plus comme argent comptant, parce que forcément, tout ce que je dis n'est pas parole de vérité absolue. Même si pour moi, je trouve que c'est vrai. Bref. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller voir mon Instagram, à commenter, à mettre des avis là-bas, ici. Et si vous voulez d'autres vidéos, ben, vous savez quoi? Il y en aura. This is Guillaume Bissell Photo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux voir plus de vidéos de ce style. Et puis surtout, n'oublie pas que tu peux mettre des commentaires, des pouces bleus comme les schtroumpfs. Ok, cette blague était vraiment pourrie, jamais tu n'en fais. Et puis surtout, à venir passer sur mon Instagram, m'envoyer des messages. Bref, on va discuter, on va partager. Si jamais t'es photographe, tu veux montrer des photos, moi j'aurais beaucoup de plaisir à venir les voir. Donc n'hésite pas aussi à me les envoyer. Hein, tu m'envoies ça sur Instagram, you know. D'ailleurs sur Instagram, c'est aussi Guillaume Bissell Photo. Donc comme ça, tu vas pouvoir me retrouver très facilement. Si vous m'envoyez des photos, des messages sur Facebook, je suis pas très actif, mais bon, on sait jamais, ok, je vous le mets quand même. Et puis le plus important, à plus dans